venus du Tchad, du Nigeria, du Soudan du Sud, de Kinshasa, chers invités. C'est avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette conférence régionale organisée sous l'égide de Global Network of Human Peace Leaders. Ce réseau de femmes bâtisseuses de paix dont l'engagement appelle une vérité fondamentale. La paix ne se proclame pas seulement, elle se construit, elle se protège et elle se partage. Et nous sommes en plein processus de partage. Je suis honoré de vous accueillir à Kinshasa, en République démocratique du Congo, au cœur de l'Afrique. Notre pays figure parmi les premiers à avoir bénéficié de l'appui de GNWP pour la mise en œuvre et la localisation de la résolution 1325 aux côtés du Tchad, du Nigeria, du Soudan du Sud. Ce point est important car il montre que la localisation des grands engagements internationaux n'est pas un exercice abstrait. Elle consiste à faire en sorte que les résolutions adoptées au niveau mondial deviennent des réalités concrètes dans les communautés, les institutions et les territoires. Cette conférence se tient à un moment décisif pour notre région. Nos pays sont confrontés à des défis profonds. Conflits armés, fragilité institutionnelle, violence faite aux femmes, vulnérabilité de la jeunesse, pression climatique et insécurité persistante. Je voudrais à cet effet partager avec vous deux messages. Le premier message fort que nous devons porter ensemble: les femmes et les jeunes ne sont pas à la périphérie de la paix. Ils en constituent le centre stratégique. Là où les femmes sont exclues des espaces de décision, là où les jeunes sont réduits à l'attente de la marginalisation, la paix demeure fragile. En revanche, lorsque les femmes participent pleinement et que les jeunes sont reconnus comme des acteurs de solution, la paix gagne en profondeur, en légitimité et en durabilité. Je voudrais remercier sincèrement le gouvernement du Canada pour son appui financier et pour son engagement constant en faveur de la paix et de la sécurité dans notre région à travers le projet des femmes locales construisent une paix inclusive, localiser les agendas femmes, paix et sécurité, jeunesse, paix et sécurité en Afrique. Votre présence témoigne de votre confiance dans les capacités transformatrices des acteurs locaux. Je souhaite également saluer CAPCO pour son investissement remarquable dans l'organisation de cette conférence et pour son engagement constant en faveur de la promotion, de la protection, de la prévention et de la participation des femmes. Votre contribution donne un contenu vivant et concret à ces agendas. Permettez-moi aussi d'adresser une reconnaissance particulière à son Excellence, Madame la Ministre, marraine de cette conférence dans la région africaine. Votre implication personnelle a rendu possible cette rencontre et lui confère une portée politique majeure. Alors que la RDC assure la présidence de la CIRGL, votre voix porte bien au-delà de nos frontières. Nous formons le vœu que les résolutions issues de nos travaux puissent être relayées au plus haut niveau régional, africain et international. Le second message fort de cette rencontre est le suivant. Kinshasa ne doit pas être seulement le lieu d'accueil de cette conférence. Il doit devenir un point d'impulsion politique régionale. Nous ne sommes pas réunis ici simplement pour échanger. Nous sommes réunis pour faire émerger une parole commune, un plaidoyer plus fort et des engagements capables d'influencer durablement les politiques et les mécanismes régionaux de paix. Je souhaite enfin la bienvenue à toutes les participantes et tous les participants venus du Tchad, du Nigeria, du Soudan du Sud et de la République démocratique du Congo. Je vous invite à prendre part active à nos échanges afin que cette conférence produise non seulement des discussions de qualité, mais aussi une véritable dynamique d'action. Je vous remercie.